Regardez-moi. Merci de m'applaudir comme ça. Je suis extrêmement touché par votre accueil, votre impatience surtout, et l'idée que vous vous faites d'un rendez-vous avec moi. Mais ce ne sera pas avec moi. D'abord, pour mener ce rendez-vous, et c'est important aussi, parce que d'abord, il est le correspondant du festival à Los Angeles. On travaille là-bas ensemble quand je vais en Californie pour ramener Elvis ou Top Gun ou le film de James Gray et toutes ces belles choses que le cinéma américain continue de produire. Et puis, vous le voyez à la télévision sur Canal+, il vit là-bas et il anime aussi ses masterclass. Merci d'accueillir Didier Alouche. Et je ne sais pas si ça sert à grand-chose que je vous dise qui est Mads Mikkelsen, à part sa carrière, que vous connaissez, je dirais deux choses. D'abord, que c'est un cycliste. He's a cyclist. Donc Didier, il faudra poser des questions là-dessus. So Didier, you'll have to ask questions about cycling. C'est lui qui m'a donné parce que moi aussi je suis cycliste, un jour il m'a donné un conseil, je devais acheter un vélo. He gave me some Et advice. il m'a dit, I was supposed to prends buy a un bike, vélo and he rouge, said, ils vont plus take a vite. red bike, they go faster. Et la deuxième chose, c'est que c'est un homme absolument merveilleux. On essaie par tous les moyens, par des films. Il était au jury. Même son manager, Ulrich, est un homme extraordinaire. Ulrich, stand up, please. Ulrich, l'agent de... Donc Mads est un homme merveilleux, extraordinaire. Maintenant, il est temps de l'accueillir. Mads Mikkelsen. That was the applause before. Voilà les applaudissements avant. So you have to be good if you want Donc, to get il the faut same être très kind bon of si vous souhaitez reception avoir after. les mêmes applaudissements après, à la fin. On y va. Okay, first, before we start, Avant de it commencer, will be in English, so if you need tout translation, va se dérouler grab en a anglais. headphone. Si vous avez besoin de la traduction française, va. prenez des écouteurs. Ça va, Cannes. Mads? Oh mon Dieu, On adore vous avoir à Cannes. We love Oui. to have you here. c'est quelque chose. It's always a pleasure. C'est toujours un plaisir de vous I'm recevoir not going à to do Cannes. movie by movie. Je ne vais pas it's tedious. I know talents don't like Parler that. But I want to des start films with something. les uns Please be après with les me, autres. so let's Je start vais here. commencer sur un point un peu particulier. No. No. All right. Let's try this. On va essayer ça. Bear with me, guys. Okay. Un peu de patience. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. If I do that, it's not because I love this movie and I love this song and I love the classical scenes that you're dancing on this tune, Monsieur, in the film. It's because this movie was supposed to be here. Comme dans les années 50, c'est parce que ce film devait être ici il y a 2 ans, The festival was cancelled. alors que le festival a dû être annulé. Je voulais vraiment vous poser cette question à Cannes par rapport à ce film et cette scène où on te voit danser. On veut en savoir plus. Eh bien, dès le départ, il y avait cette scène de danse et je la détestais. Really? Ah oui, parce que je trouvais que c'était déplacé, c'était pas à sa place. Ça avait l'air prétentieux, c'était un film plutôt réaliste. J'avais le sentiment que ça ne cadrait pas avec le film. On en a pas mal discuté, et puis il y a eu une tragédie lors du tournage. Et donc on l'a fait, et je m'étais trompée parce que c'était la meilleure fin possible pour ce film. Mais je m'étais trompée aussi avec la chasse, je me trompe chaque fois. Thomas a raison et moi non.
Avant, j'étais danseur, mais il y a 30 ans, donc je ne me suis pas formé particulièrement et je me suis senti très vieux à ce moment-là. Parce que cette scène représente plein de choses. Quand on l'a vu, c'était au milieu de la pandémie, on a vu tous ces films. Mais il y avait plein de salles de cinéma qui fermaient. Cette scène représentait plein de choses. Il faut justement se détendre, il faut faire face à la situation. Cette scène semblait nous dire tout ça. Tu as vu cette impression? On était un peu tendus quand on a regardé ce film, car il y avait des confinements partout dans le monde, et dans le film, il y a des gens qui boivent dans la même bouteille, les gens s'embrassent, et on n'en avait plus l'habitude, donc ça faisait très étrange. C'était ça, le côté un peu fou. On avait peur donc que les gens n'aiment pas ces scènes, mais c'était le contraire. Les gens voulaient voir la vie telle qu'elle était avant. Les gens fêtaient la vie. Ça a été donc un énorme succès, mais on se sentait très tendu. On ne savait pas quelle serait la réaction. J'ai passé en revue ta carrière, j'ai lu des entretiens. Difficile de trouver le fil rouge dans tous vos personnages. Quand vous êtes acteur, vous devez interpréter des personnes très différentes. Mais si je peux me le permettre, quel que soit le personnage, Michael Colas ou autre, corrige-moi si je me trompe, tu cherches toujours la vérité intérieure du personnage. Tu cherches quelque chose qui te permet de créer un lien avec le personnage. C'est facile quand il s'agit de Michael Colas, plus difficile avec d'autres personnages. Je suis entièrement d'accord avec ce point de vue. Je cherche le côté humain du personnage. Il faut pouvoir s'identifier au personnage, trouver la bonne distance, identifier le côté très humain. Et dans Hannibal, par exemple, c'était peut-être un peu plus difficile de ressentir une empathie par rapport au personnage, mais finalement on le fait, car c'est une sorte d'humanité à l'envers, mais elle existe. Et c'est vrai de tous les personnages, même quand on joue le type normal, le bon type, il faut trouver ses défauts, ses erreurs, son côté humain. On cherche toujours ce côté-là en tant qu'acteur. Lecter, he has flaws. No, I don't think he has actually. No. I also found an interview with you that you. J'ai trouvé un entretien où tu dis que tu cherches toujours la complexité dans les personnages. C'est autre chose, ça, ou c'est la même chose que les défauts? C'est la même chose. On peut le formuler de différentes façons. Si tu joues le mauvais dans le film et tu es très peu à l'écran, il y a des limites à la complexité que l'on peut trouver. Mais si le film est bien écrit, quand le mauvais dit au bon comment il va maîtriser le monde, il faut que ça résonne, il faut que ça ait un sens, il faut qu'il y ait un peu de toi là-dedans. Et il faut que ce soit ainsi, sinon le personnage devient illogique. C'est facile à trouver? Non, pas toujours. Parfois, on trouve cette dimension chez des personnages absolument épouvantables. Et on se pose la question de savoir pourquoi on a accepté le rôle. Mais en général, c'est facile d'aimer les personnages. Et la danse. On sait que tu as eu une carrière de danseur professionnel pendant 10 ans. Parle-nous de la danse. Yeah, he made it, yeah! No, I don't use it. Can you hear me? It's better with a mic. Adios, I don't use it. Matt, I'm sorry, but it's recording. Oh yeah, sorry. It's back. I'm back on. Désolé. No, I don't dance. I mean, I've never Je been. ne danse I plus. loved
performing as a dancer. I loved doing that. J'adorais But ma I was never carrière like de a big danseur, dancer going out, mais listening to je music n'ai and dancing. jamais voulu I don't juste know why. sortir un soir, But, écouter la so, musique yes, et me mettre à dancing is, danser. I'm waiting for the next film. En That fait, will be next j'attends time I le dance. prochain film. Ce sera Oh, and the la next prochaine film that fois que wants je you vais to- danser. Enfin, si le film exige que je danse. Plus que la danse en elle-même, tu as sans doute beaucoup appris pendant ta carrière de danseur, en termes de jouer avec le corps, de côté physique. Certains films, dans certains films, tu es très présent, dans d'autres cas, il faut être très fluide. Est-ce que tu as puisé dans ta formation de danseur? Probablement. J'ai été aussi gymnaste quand j'étais gamin. Et si on est gymnaste, c'est toujours utile quand on fait les cascades. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne tout cela. En grandissant, j'adorais deux personnes sur le grand écran, Bruce Lee et Buster Keaton. Pourquoi? Parce qu'ils ont une grande présence physique, tout en étant très poétiques. Ce sont d'excellents acteurs dans le sens où ils invitaient le public à rentrer dans l'histoire plutôt que de crier donc les lignes. J'ai toujours aimé le côté physique de la vie. Je me sers de mon corps, mais sans y penser, sans y réfléchir. Quand un réalisateur utilise votre physicalité, en quelque sorte, est-ce qu'il te demande d'être très discret, d'éviter toute exagération? C'est la même chose, en fait. Il faut avoir conscience de ce que l'on fait. Il y a des personnages qui sont rapides, d'autres lents, certains sont lourds, d'autres légers. Je n'ai pas besoin de changer mon corps pour avoir une démarche plus lourde, par exemple. Rien n'est très difficile ou horriblement difficile ou très facile. Était-ce difficile de tourner cette scène? Les gens l'aiment tellement. C'est peut-être la scène la plus difficile que tu aies faite. Mais dans d'autres films, il y avait des scènes qui ne marchaient tout simplement pas. Et c'est là que les choses se corsent. Un film bien écrit, bien dirigé, peut être assez facile. C'est drôle. Tous les acteurs le disent. Ça dépend du travail du réalisateur. Et les réalisateurs, en général, ont tout à fait raison. Les acteurs, peut-être moins. En tout cas, on peut rendre les choses difficiles tout seul, se compliquer la vie. Il faut toujours songer au public. Il y a des jours où on se sent plus à l'aise que d'autres. Il y a des moments qui apportent peu dans un film et là, ça devient difficile. Eh bien, il y a certains directeurs qui vous ont dirigé très souvent. Qu'en est-il de Nicholas Refn Winding? Eh bien, il a fait son premier film, moi aussi, en même temps. Nous sommes comme un couple depuis lors. Et bien sûr, maintenant, il a trouvé un autre copain. Et c'est la vie. On va finir par se retrouver et faire quelque chose de nouveau ensemble. En tout cas, je suis très fière de voir comment sa carrière s'est développée et s'est imposée. Il y a une telle énergie dans Pusher. Est-ce que tu peux nous en parler? Pusher, c'était un film étrange. Nicholas avait réussi à être accepté comme monteur, je crois, dans une école de théâtre ou de cinéma. Et puis, il a eu la possibilité de tourner Pusher. Mais on lui a dit à l'école, si tu fais ce film, tu seras exclu de l'école. Donc il a rejeté l'école et il a fait le film.
C'était un projet un peu rock'n'roll. Et Nicolas, je ne sais pas comment le décrire. If you imagine some directors Si tu who live in a imagines bathtub and plays with Lego, la chose, il y a des réalisateurs qui vivent dans une tour d'ivoire et qui jouent au Lego. Lui, il est très détaché du monde des jeux, de la drogue. Il voulait s'identifier aux gens, aux petits gens. Et nous, on venait du quartier. Les autres personnes qui habitaient le quartier étaient surtout des dealers ou de mauvaises personnes. Et il m'a dit, écoute, tu vas m'aider à raconter ce récit. On a co-créé le projet. On n'y réfléchissait pas trop. Ce type de film manquait cruellement dans l'histoire du cinéma danois. Et on s'est dit, voilà, il faut combler cette lacune. Ça a bien marché. Ça a bien marché pour nous aussi. D'autres groupes faisaient en même temps des choses absolument fantastiques. Lars von Trier et d'autres. Donc, en même temps, on était en train de développer notre propre langage cinématographique. On se détestait tous, mais plus tard, toutes ces personnes ont commencé à travailler ensemble. Tu as travaillé avec la plupart de ces gens-là. Pas Lars von Trier, je crois. Je ne sais pas s'il parle le danois. J'ai vu un joli documentaire sur vous, sur Arte, et tu retournes dans l'endroit où tu as grandi. Tu es avec ton frère, tu marches dans les rues, tu parles de ta carrière, et c'est étrange de revoir son enfance et les difficultés que l'on perçoit en tant qu'adulte, alors que les enfants ne le voient pas. Et eux, ils voient la vie comme une aventure. Et quand tu en parles, quand tu parles de ton enfance dans ce quartier difficile, c'était pas évident. Mais ça t'a construit comme acteur et comme personne. J'ai raison? Oui, là où on grandit, ça fait vraiment partie de ta vie. Et c'est très intéressant si tu grandis dans un quartier ouvrier où la vie est très intense. C'est là que j'ai grandi. On peut avoir beaucoup de problèmes quand on grandit au sein d'une famille fortunée aussi. Mais en tout cas, l'enfance te définit en tant que personne. Et moi, j'ai des souvenirs magnifiques de mon enfance. C'était un moment facile, idéal. Peut-être que j'oublie certaines choses. Quand je pense à mon enfance, le sourire me vient aux lèvres, car il y avait toujours quelque chose sur quoi grimper, un rocher, quelque chose derrière la maison. Et je me suis régalée. Et tu as décidé de faire de l'escalade ta profession. Tu as dit que Nicolas a perdu sa place à l'école de cinéma et toi, tu as perdu ta place à l'école de théâtre. L'école à Copenhague permettait aux acteurs de tourner des films pendant les vacances d'été, mais mon école ne le permettait pas. J'ai posé la question, je l'ai fait quand même, puisqu'on avait dit non, donc ils m'ont exclu pendant 2 semaines, puis ils m'ont permis de réintégrer l'école. Les arguments, c'était non, non, si tu te casses le cou, on voudrait que ce soit à l'école. Et je disais, dans 4 mois, quand l'année scolaire est terminée, tu seras toujours là. Donc je pense qu'ils étaient tout juste jaloux du fait que j'avais fait un film. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes réalisateurs? Je ne sais pas. Le conseil que je pourrais donner, tout ce que tu peux faire avec tes copains, tes amis, ta génération, ça vaut le coup. À l'heure actuelle, tout le monde a sa propre caméra. Si tu as un récit, il faut foncer. Au Danemark, dans les années 90, il y a eu de grands changements.
was that the same generation was working La together for même once. Normally, you would génération always have travaillait enfin an ensemble. older man En directing a lot général, of young c'était une people, telling personne them plus how âgée qui life était is, you know, réalisateur et it's qui obviously dirigeait easy. les jeunes acteurs, And a lot of qui these leur old disait directors quoi were great. faire. Et souvent, I'm not saying ces that, réalisateurs I'm just saying étaient it was a necessity excellents. that generation was working together to get out of that. Mais la génération actuelle doit travailler ensemble pour justement rompre cette espèce de corset, être dirigé par des personnes plus âgées. Bien sûr, les générations peuvent travailler ensemble, mais quand tu as des amis, la famille, il ne faut pas hésiter si tu as un projet. On apprend énormément. Et s'ils t'excluent de l'école, c'est pas bien grave parce qu'ils vont te reprendre de toutes les façons. Et ça a tout changé. Quand je t'ai vu dans After the Wedding, j'étais très surpris. In Susanne's film, After the Wedding, you were surprised After the with- Wedding, By what you do, I mean, I saw Pusher. Oh, yeah, I j'étais get it. surpris. Bah, comme c'est très différent de Pusher. C'est à cause du jeu d'acteur. Oh, but some actors do the same thing all the time, you know that. But do you try to No, that would be a short career playing Tony the rest of my life with a tattoo in my Bon, face. si j'avais joué Tony le restant de mes jours avec le visage tatoué, ça aurait été un peu triste. Bon, on se connaissait déjà, on avait fait déjà Open Hearts, et j'ai adoré travailler sur ce film. C'était une très belle expérience, comme After the Wedding. Ils ont tous le même objectif poétique, en fait. Ils essaient de faire des films qui vont toucher les publics, et les réalisateurs s'y prennent de différentes façons. Mais quelle était ta question? I'm not necessarily looking for a difference. I don't Je mind. ne cherche pas à faire chaque fois des choses différentes. Peu m'importe de jouer des personnages très proches si le film me touche, si on peut, s'il y a quelque chose de nouveau à dire, si le point de vue est différent. If I just want to change, Ça ne me dérange that pas. can also be, can be dangerous if you asking your director, what, Si tu I wanna look demandes like à this ton and be like this in réalisateur this de film. ressembler à It's like, ceci ou but à that's cela not dans the le film. film, il va peut-être te dire, c'est gotta pas ça understand le what the film. film is about, Il faut and then you can comprendre le use message du nuances film, de in quoi il that. s'agit, et But if après it's on down peut the same path, and that's ajouter what it ses takes nuances for this personnelles. film to make Mais s'il sense. faut suivre la même voie qu'un autre film, but yes, c'est it pas was a grave. very different C'est ça character, qui revêt un sens dans le After the film. Wedding. En I tout really cas, enjoyed After him. the But Wedding, j'ai adoré they had ce some things in personnage, common. il They're était très kind of différent. passive in their own life. Ce sont des You wanna personnages un shake peu them both, passifs like, dans leur do vie. something. Tu as envie So de that les is secouer, probably ces a deux theme I've had with personnages. quite a few Ça, characters. c'est un sentiment que j'ai éprouvé avec plusieurs des personnages que j'ai joués. But I'm curious because Je serais it's a très woman. curieux, car And c'est une she femme, didn't realize she was pregnant. Or what? et elle ne savait I pas don't know. qu'elle était There's a plot enceinte. where my character has a baby and he's Mon not aware that he's the personnage father. a So how is she not aware un that she's a enfant, mais mother? il ne sait It's même pas complicated qu'il to me. est le père. Non, mais Comment they find it savait-elle qu'elle était Absolutely. mère? Bon, ça c'est une autre This is, question. also, I want to talk about the other J'aimerais French parler character de l'autre we worked with personnage, a lot, Thomas Interberg. Thomas What he Winterberg. gave you in The Hunt is an incredible, Chasse. complex and smart and very well written C'est character. un When you personnage see that on très the script, intelligent, très bien écrit. you Quand ask tu yourself, l'as you say, vu I want to do it, I dans want to do it, I le want to do it, script, or do tu you t'es ask dit, yourself, je how veux can I do it? absolument jouer ce personnage, ou est-ce que tu t'es dit au I contraire, didn't mais think any of those comment things. je pourrais m'y identifier? Ni l'un ni l'autre, j'étais très touché par le script. Super interesting and you Il y a can des see scripts qui sont possibilities in that. intéressants, on y And a lot perçoit of plein de scripts are not. possibilités, d'autres scripts, franchement, ne le sont pas. But then rarely you find one where you're just turning the page and it's like Mais parfois, I on tombe went on sur a un journey script that où on we do tourne when les we pages watch les the unes film. après les I autres was avec le so même frustrated enthousiasme. reading the J'étais film, très really, frustrée that this could happen. I wanted to punch something, par but I didn't moments know who or what en to punch. lisant And that was the certains dilemma of the film. scripts. J'avais so that's envie de the- donner un coup de poing. that's Par the- moments, that's je me the sentais immediate si reaction I had when I frustrée. read it. Voilà, en tout And cas, then j'étais afterwards, I très was like, enthousiaste dès que yeah, j'ai lu le let's do this. script. Je I me suis wasn't- dit, I wasn't oui, like je vais afraid of how we're foncer. gonna do it. No, Je n'ai I pas eu thought it was- peur. Je ne me suis pas dit, je ne saurais pas faire. Au contraire, je me suis dit, je fonce. Tu as parfois peur de tel ou tel personnage? Je n'ai pas vraiment peur. Intimidée alors? Not by a part. Non, pas vraiment.
pas intimidé à cause du personnage. Si quelqu'un l'a déjà fait, si tu dois jouer le personnage de Hamlet l'année précédente, quelqu'un l'avait déjà fait, l'avait adoré, et toi tu dois le faire l'année suivante, je ne me sens pas intimidé, mais j'ai conscience des défis. Parfois, je me dis, ce personnage, c'est parfait, mais ça va être super difficile pour moi. À ce moment-là, il faut que je respire, que je me détende, que je me dise, j'accepte le challenge. Mais parfois, tu peux te dire, ça, non, c'est vraiment pas moi, je ne m'y vois pas. Je ne serai pas bon compte tenu du récit. Il faut être honnête par rapport au récit, il faut accepter le défi. Et à d'autres moments, il faut avoir le courage de dire, non, ce serait mieux si c'est quelqu'un d'autre. Par exemple, si le personnage parle le russe et il y a un bon acteur qui parle couramment le russe, il serait le bon choix, pas moi. Donc, est-ce que parfois tu t'es trouvé en plein tournage et tu t'es dit, c'est pas possible, on n'est pas toujours d'accord sur comment résoudre les problèmes? Le réalisateur explique ce qu'il ou elle veut et après, moi, j'explique mon point de vue et parfois c'est moi qui gagne, parfois c'est l'autre. Il y a des moments où le problème est plus existentiel. Par exemple, si je perçois le film dans sa totalité d'une autre façon que le réalisateur, heureusement, je ne me suis jamais trouvé dans cette situation-là. Avec le réalisateur, en général, on se connaît bien. Avant de commencer, on s'assure qu'on est d'accord sur les points saillants du film ou du script. Il peut y avoir des différences d'opinion au fur et à mesure, mais ça, c'est pas grave, on peut les résoudre. Tu as revu La Chasse récemment? Non, ça fait pas mal de temps. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas tendance à revoir les films. Ça peut revêtir un nouveau sens compte tenu des événements récents. Est-ce que tu as le sentiment qu'avec le passage du temps, on perçoit un film ou un livre différemment? C'est vrai du public, mais qu'en est-il des acteurs? Eh bien, il va sans dire que la culture change, la musique, la littérature, les films changent au fil du temps. Mais aussi les œuvres d'art reflètent leur époque. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui ont été créées il y a 50 ans et qui restent aussi actuelles, car il s'agit de récits sur l'humanité, des choses qui ne changeront jamais. Peu importe les temps qui changent, il y a des récits qui ne vieillissent jamais. C'est pour cela qu'on a toujours plaisir à regarder Le Parrain. Ce n'est pas parce que le film représente une certaine époque, c'est parce que les personnages sont exquis, très bien écrits, très bien dirigés. C'est ça que l'on adore dans ce film. Bien. James, est-ce que c'est vrai? James Bond is not true. But you said James Bond. That's a French version. James Bond. Yeah. James Bond. Is it true that Est-ce I vrai? read that somewhere that you Je never l'ai lu saw a quelque James Bond part movie que before tu the n'avais Casino jamais Royale, vu you never saw a Star un Wars film de movie James before the Rogue Bond One. avant Is it Casino true? Royale On ou what un planet do film you de live? Star It is Wars. true. Sur quelle I was so happy planète when I was over vis-tu? Indiana Jones because I've seen them all. J'étais ravi avec Indiana Jones parce que j'avais vu tous les films. I was a Bruce Lee, Buster Keaton, Charles Bronson kind of guy. I watched those J'adorais kind of Bruce Lee, Charles And I Bronson. don't Je know, I regardais just ces never films-là. caught that train. Et je ne sais pas, I'm super je happy n'ai that I jamais did it later. commencé à I remember regarder ce actually type-là my de brother film. Je was l'ai fait par waiting la outside suite. the movie theater Mon for frère, il 2 days attendait to get a devant ticket for Star Wars. un cinéma pendant 2 jours pour avoir un billet pour voir Star Wars. I mean, and then I went down and rented some Et Bruce Lee films. It's like, moi, je suis allé louer des films so de but I Bruce Lee. understand Ça the me fascination contentait of both parfaitement. Bond and Mais je comprends pourquoi les gens sont fascinés but par I Star just Wars didn't et catch that James train. Bond. I was Mais bon, watching ce n'était something pas mon cas. Moi, je regardais autre chose. I have seen them. Et tu les as vus depuis? Oui, bien sûr. Yeah, they're great. It's a Ce fantastic sont de new world très that bons opens up. films. Yeah. C'est tout un nouveau monde qui s'ouvre Casino devant Royale, soi. the Casino scene at the Royale, casino, cette plays a fameuse bond, scène card game.
Il y a un moment pendant le jeu de cartes où tu fais quelque chose comme ça. C'est ta main qui bouge. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est ce geste-là. Donc, tu mets la main près de l'œil. Et qu'est-ce que cela représente? Les gens qui jouent au poker, ils le font souvent, ce type de choses. Dans ce film, il faut comprendre que mon personnage ne doit jamais montrer s'il a de bonnes ou de mauvaises cartes. Mais il voulait ce geste. J'ai détesté ça. Et on m'a dit, c'est le meilleur joueur de poker du monde. Il a le droit de mettre la main ainsi quand il joue aux cartes. D'accord, mais si tu regardes les mains, tu sais tout de suite quelle carte il a. Il fallait ce signe pour que les gens comprennent toute l'intelligence de James Bond. James Bond, Danny Craig, sont des gens très futés, mais tout le monde jouait au poker, sauf lui. Il n'a aucune idée ce que c'était qu'un jeu de poker. Il fallait que je perde 150 millions de dollars au bénéfice de ce type-là. Voilà pourquoi, justement, je le démolis après. Ce film, c'est probablement le meilleur des films de James Bond. Mais ce qu'on en retient, c'est ta scène avec Daniel. Le jeu d'acteur est absolument incroyable. Pour nous, c'était amusant en plus. Je n'avais jamais joué dans un grand film comme ça, Daniel non plus. Je ressentais la pression à ce moment-là. Daniel probablement aussi, multiplié par 100. On était tendus, mais tout le monde le détestait lui avant qu'il ne commence. Tous les jours, il voyait les gros titres, il est vilain, il est blond, il a un nez trop grand. Il fallait lui donner sa chance. Mais nous, on avait l'expérience des films un peu plus petits, on abordait celui-là. Grâce à cette expérience, notamment dans la scène qu'on vient de décrire, on avait plein d'idées, on improvisait pas mal. On avait un excellent réalisateur qui écoutait pendant une dizaine de minutes, il nous regardait, il disait « Oh les gars, revenez un peu en arrière, là c'est un film de James Bond, nous on était ailleurs complètement. On faisait quelque chose qu'on ne peut pas faire dans un film de James Bond. » J'étais très reconnaissant d'avoir joué dans ce film avec Daniel. Pour nous deux, c'était une expérience nouvelle. Et c'était bien d'avoir un copain qui avait la même expérience avec les tout petits films comme moi. Et Star Wars, c'était comment? Tu serais surpris de savoir que, en général, les gens créent d'énormes plateaux. Et ça, on trouve que c'est merveilleux. On se sent tout petit. Quand on tourne un film, on ne peut pas se dire c'est ça, la maison dans laquelle je suis censé vivre. Mais en fait, c'est souvent quand il y a un animal qui se déplace qu'on a des plateaux comme ça. Sinon, les plateaux sont moins grands. Avec Casino Royale, sans doute, il y a eu plein d'autres proposition de jouer le mauvais, le méchant dans le film. C'était la seule chose, en fait, que je faisais. Si c'était la seule chose que je faisais, ça me dérangerait. Les gens me perçoivent différemment selon leur pays d'origine. Aux États-Unis, quand tu as un accent un peu bizarre, tu joues le rôle du méchant en général. Pourquoi pas? Si je devais choisir entre cela et ne rien faire aux États-Unis, j'opterais à tout coup et chaque fois pour le méchant. Mais j'ai fait d'autres choses aux États-Unis aussi, avec différents réalisateurs. Donc, non, ça ne me dérange pas du tout. Ce serait sympa si les choses étaient un peu plus ouvertes que cela. Mais bon, je ne peux pas me plaindre. 90% des acteurs ne travaillent pas autant de moi, donc je ne peux pas me plaindre. Et Hannibal, tu l'aurais peut-être pas accepté autrement. Hannibal, c'est pas vraiment le méchant dans l'histoire. Bon, ça dépend de ton point de vue.
Did you like that? The TV series? Yeah. Et les films pour la télévision, ça te plaisait? J'ai fait une série très tôt dans ma carrière. C'est une histoire de flic que je ne connaissais pas bien. Je me sentais très tendu. Moi, j'adorais les films un peu fous, rock'n'roll. Et à ce moment-là, il fallait que je joue pour la télé. Dans un type de série que l'on regarde quand on a 5 ans ou 95 ans. Ça ne ressemblait en rien au film auquel j'étais habitué. Mais les publics étaient bien définis. Quand le personnage est en colère, il ne doit pas être trop en colère. Quand il saigne, il ne faut pas qu'il saigne trop. Et en fait, j'avais du mal au début. Par la suite, j'ai trouvé une sorte de compromis. J'ai pu m'identifier au personnage. On s'est régalé avec les collègues, mais ce n'est pas quelque chose qui me semblait habituel. Ensuite, j'étais dans Hannibal et ça, c'était radicalement différent. C'était tout ce que j'aimais. C'était un changement radical et je me sentais pleinement à l'aise. Les plateformes aujourd'hui prennent plus de risques qu'auparavant. Ça, c'est sûr. On en parle, on est à Cannes, qui est un festival du film, mais on parle de séries, certes réalisées par un cinéaste, mais avec donc d'autres films. Est-ce que les plateformes vont disparaître? C'est ça la question principale. Et puis quoi? Au lieu de se battre, il faut trouver un juste milieu. On veut tous faire des films, qu'il s'agisse d'une plateforme ou pas. C'est notre amour partagé et ça ne disparaîtra jamais. Tout le monde veut être au stade quand c'est votre équipe qui gagne. Mais aussi, il y a d'autres opportunités qu'il ne faut pas négliger. Il y a de la place pour les deux, pour le cinéma comme les plateformes, et il ne faut pas se battre. Mais les plateformes ont un grand impact sur le cinéma. Si un film est sur une plateforme, pourquoi pas? On peut quand même le voir. Mais est-ce que ce type de film aura un vrai impact sur la culture? Est-ce qu'un film sur une plateforme touche les publics de la même façon? C'est différent. L'impact sur les personnes, sur les cultures n'est pas le même. L'expérience n'a rien à voir quand vous regardez un film sur une plateforme ou sur un grand écran. Et qu'en est-il du travail? Je ne pense pas que le travail soit très différent pour nous en tant qu'acteurs. C'est peut-être un processus différent pour le metteur en scène à cause de la durée. Moi, je regarde volontiers des choses sur les plateformes, des choses qui peuvent me toucher, et comme je peux regarder des choses épouvantables sur un grand écran, et inversement. Il me semble... Bon, il ne faut pas pleurer constamment par rapport à l'avenir. C'est une forme d'art qui est assez jeune, qui n'a qu'une centaine d'années. On voudrait que l'industrie du cinéma ressemble à ce qu'elle était au début, avec des films muets. Mais non, il y a toujours des choses qui bougent, des choses qui évoluent. Il y a des millions de personnes qui vont utiliser les plateformes. Et si certaines de ces personnes-là peuvent également se rendre dans les salles, ce sera parfait. Il faudrait qu'il y ait un va-et-vient en continu. Au moins, les plateformes permettent d'ouvrir les yeux de nouveaux publics par rapport au cinéma, car ils regardent plein de films, de vieux films sur les plateformes. Et comment penses-tu que les plateformes changeront le regard des jeunes publics? Évidemment, c'est différent. Il y a des gens qui regardent 20 épisodes d'une série d'un coup. C'est comme ça qu'on regarde. On peut choisir sur une plateforme. Et pourquoi pas?
Mais aussi, c'est agréable de mettre ses chaussures, de sauter sur son vélo, de retrouver ses amis et d'entrer dans une salle pour regarder un film dans le noir. Je suis sûre qu'il y a de la place pour les deux formats. Et je pense que l'avenir nous sourit. Si vous avez une question dans la salle, préparez-la. One more before they get ready. Une dernière question. Cannes. Votre vie à Cannes, your life in Cannes. Votre vie ta vie à Cannes. It's an important festival for you. How does that matter? Est-ce un festival très important pour toi? It's Cannes. Oui, It's nothing like c'est Cannes. Right, this is, Cannes est unique. I was here the first time with Nicholas. J'étais ici pour la toute première fois avec Nicolas, je crois en 97. We thought it was winter. Et on avait l'impression que c'était l'hiver, car on nous avait parlé de montagne. On était habillés pour l'hiver. Il n'y avait pas de projection de notre film, donc on était debout en vêtements d'hiver sur la croisette et on distribuait des DVD de notre film. Puis on s'est regardé et on s'est dit, on va revenir un jour. Et c'était vrai. Nicolas faisait partie du jury, il a gagné un prix, moi aussi j'ai gagné un prix. Et c'est un voyage absolument fabuleux pour nous. C'est une trajectoire extraordinaire. C'est comme le championnat du monde des films. Et si tu es invité, il faut absolument y aller. Je suis si heureux que le festival ait lieu de nouveau. Certes, il y a beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes, mais en fin de compte, c'est ici que ça se passe. Les gens parlent des films, regardent les films, et c'est ce qu'il y a d'unique dans ce festival. Il y a des films partout. Donc, pourquoi pas? J'adore Cannes. And Cannes loves you, monsieur, as you will be able to see with this gentleman. I can see. Hi. Thank you for being here. That's so cool. Here. Une question, merci d'être ici. You were talking about how you play super villainous characters. Parlez de vos rôles de méchants, d'autres rôles plus empathiques. Est-ce que ce n'est pas plus facile de jouer des personnages plutôt sympathiques plutôt que des personnages sombres, tristes? On pense qu'on va avoir la 4e saison de Evil, peut-être dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et une dernière question. J'ai 2 posters que j'ai achetés sur Amazon. Vous pouvez me les signer tout à l'heure? Après la conférence. Oui, je vais vous les signer. Hannibal. On en parle depuis 4-5 ans. On n'a pas pu trouver pour l'instant un endroit. Il y en a qui veulent reprendre ce projet. Cela fait 7 ans maintenant. Et où est-ce qu'on en est dans ce projet? Je n'en ai aucune idée. Ce projet existe quelque part. Les gentils, les méchants. On joue des personnages bons, méchants, ou une sorte d'élite super déprimée. C'est un long voyage de prendre un film comme La Chasse, où il y a une véritable spirale descendante pour le personnage principal pendant tout le film. C'est un voyage qui doit avoir du sens. Ce que je dois faire, c'est m'appuyer sur l'histoire, suivre cette histoire avec honnêteté. Parfois, on joue un méchant et ça peut être très difficile parce qu'on sert le film. Disons les choses autrement. On sert le film. Ce n'est pas le film qui vous sert, c'est nous qui servons le film. Et le personnage principal et l'histoire. Donc il nous faut faire quelque chose d'extrêmement précis, ce qui peut être très difficile parce qu'on a très peu de marge. Quand je joue le rôle principal, là c'est un peu différent, c'est que le film vous sert beaucoup plus. C'est vous aussi qui servez le film. Les deux.
Ça peut être très difficile. Quelque chose qui peut être difficile, semble difficile, peut-être ne l'est pas autant. If I can follow up on that, when you do the bad magician in Doctor Strange, the Dans costume, Doctor everything, does that Strange, help? Does that, ce rôle du mauvais magicien avec le costume un peu fou. Ce qu'il y a de bien ici, c'est que tout le monde le porte. Si on était le seul, ce serait compliqué. Nous sommes des adultes, nous faisons des choses bizarres, on peut faire des choses magiques avec nos mains, et c'est utile de voir qu'autour de nous, tout bouge, tout change. En fait, ce n'était qu'un écran vert, et si on portait un vêtement vert, on aurait l'impression d'être un imbécile. Voilà, yeah, quite your question. Gentleman over there. Hi, Mads. Thank you for being here. Bonjour, my merci question d'être was, ici. do you have any current or future ambitions to be behind the camera? Is that something Avez-vous you're interested in? l'intention de passer derrière la caméra? I mean, when people get really fed up with this face, I might consider it. Un jour, quand on I en aura love this vraiment marre de business, mon but I've visage, also been very peut-être. fortunate with J'aime ce all que of je my fais, Danish mais j'ai colleagues beaucoup that de the Danish chance films I've worked on. d'avoir travaillé avec tous ces films very much, danois. J'ai été meaning into toujours the process. invité I'm not dans writing tout le the story, I'm processus not de directing the création. story. Je But ne I'm suis pas scénariste, always invited in. mais j'ai toujours été invité My ideas, à présenter mes idées my energy, and sometimes sur la base you de mon change énergie. stuff because I Et have parfois, a on great peut idea. changer Maybe I des think choses parce this que is j'ai too eu une weak, excellente we idée. should make it more Peut-être qu'on radical. pense que c'est trop faible, il faudrait être plus radical. Moi, je suis assez satisfait. Le petit réalisateur en moi en est comblé. My Danish directors are doing it, so they can shut Et this les down. réalisateurs danois, c'est ce qu'ils font. Maybe it is, but I don't crave it at this point. Moi, non, je n'ai pas une grande envie pour I'm also l'instant. lucky that I work with fantastic directors. J'ai aussi la chance de travailler avec des réalisateurs fantastiques. C'est pas que je vais me lancer sans savoir ce que je fais. Très content de vous voir ici à Cannes. Je vous ai interviewé il y a quelques années. J'ai deux questions. Première question, pour la plupart des acteurs, notamment sur vous, car vous changez beaucoup d'un rôle à l'autre, est-ce qu'il y a des personnages qui vous reviennent parfois, avec lesquels vous vivez? Et deuxièmement, pour Drunk, qui est un film que j'aime beaucoup, avez-vous fait certaines expérimentations pour ce film? Ça aurait créé une sorte de sens de communauté entre les acteurs et les personnages. Et quelles influences avez-vous? Let's start with the last one then. Commençons par la dernière. Thomas picked 4 actors Thomas who has Winterberg a pris some 4 acteurs knowledge about drinking. qui savaient ce que voulait dire boire. So the funny thing that happens if you get past a certain amount of beers, Quand on dépasse une certaine what happens quantité in the de room is bière, that nobody listens ce anymore. qui se passe dans une pièce, c'est que plus personne n'écoute et tout le monde crie. So that's a no-go. You can't do that. I mean, it's just that nobody's listening to the Plus personne n'écoute. Si on avait vraiment bu, plus personne ne se souviendrait de son texte, personne n'écouterait le réalisateur, ce serait le chaos. On peut faire ça pour quelques séquences spécifiques, mais pas pour tout le We did film. a boot camp Donc nous avons, before we shot this sommes film, partis where we were en actually quelques jours trying to, see what happens en on vacances, the exact puis levels of intake of pour alcohol, boire, et puis which nous is avons theory vu in the quel film. était le And niveau so we exact drank où to- l'on and pouvait we did a scene, supporter l'alcool. and we filmed. Jusqu'à quel niveau? Drank a couple more, did the same On scene, a bu un couple peu, more, puis on a and filmé then une scène, puis on a bu un peu shot. plus, puis on a filmé la scène, et on a the continué scenes comme didn't ça. get better. Et les scènes ne cessaient de s'améliorer. So we decided that, okay, we know what this Donc, is, on a let's just décidé skip the bottle and start acting. De laisser So that was tomber the plan les for that bouteilles et one. de commencer à jouer. You must have had so much fun. We had great fun, Ça a yeah. dû être très And amusant. funny enough, On we have s'est one bien of the guys amusé. who was in the club Et on a who quelqu'un plays my qui very good friend in the film. joue mon bon ami dans le He is film. an AA, so he stopped drinking because that was Il est an aux issue for him. alcooliques anonymes, And et we donc were il a arrêté asking de him, boire, like, c'est listen, grave pour lui. Et on lui a dit, borderline for you? Is it okay est-ce que with ça you? va He's trop like, loin pour toi? Just fucking drink, I don't give a shit. Et And he was puis, just, and he could just switch faites ce it que on. vous voulez, vous He pouvez could be boire, ça ne as me dérange pas. drunk as anyone without Et drinking. puis, sans boire, il pouvait vraiment So jouer yeah, le we rôle did that, de but, quelqu'un de only complètement because- ivre. okay.
On a fait cela, mais seulement pour quelques jours. Do I carry some characters back home? No. Alors, est-ce que je garde les personnages en moi? Eh bien, non. Chez moi, je rentre après la journée de travail. Si j'étais chauffeur de bus, eh bien, je rentrerai chez moi. Et si la journée avait été mauvaise, je rentrerai chez moi aussi. Non, je ne ramène pas les personnages à la maison. Je ne force pas les enfants de m'appeler autrement. Tout simplement parce que ce serait de la folie. Mix it with I can rehearse and I can research a character as much as anyone, but that has nothing to do with bringing it back home. Je peux faire des recherches sur un personnage comme tout le monde, mais ça ne veut pas dire que je ramène le personnage chez moi. On joue un personnage, on reste dans cette zone. Je passe peut-être pas beaucoup de temps avec mes collègues ce jour-là, parce que je veux être dans une situation particulière sur le plan des émotions. Mais insister pour que quelqu'un m'appelle autrement, non, je ne crois pas que ce soit très sain. C'est pas vraiment ça, un acteur. Certains acteurs qui font cela sont fantastiques, d'autres qui le font sont terribles, sont très mauvais. Et donc c'est pas cela la question. So that is, I think it's a journalist myth that we all want to, oh, look at that, he sacrificed so much. Il y a des acteurs qui ont beaucoup sacrifié, qui ont abandonné leurs enfants pendant 5 ans. Quel acteur fantastique. Mais non, ça c'est pas ce que j'ai envie de faire. I think there's a woman right here in front of us. Merci pour votre sens de l'humour. Vous avez beaucoup parlé d'humanité. Ma question porte sur la façon dont vous incarnez un personnage. Qu'est-ce que vous cherchez en vous pour présenter cette humanité-là? What was the last bit? Did I what? Do you set up boundaries? Oh, boundaries. Yeah. Okay. Et qu'est-ce que quelles limites vous fixez? Well, a little like we talked about. How deep do you go into a character? Jusqu'où on va pour incarner un personnage? Je ne crois pas que je pourrai un jour répondre à cette question de façon satisfaisante, car je suis encore à la recherche de ce qu'il faut faire pour incarner un personnage. The glasses, and then the character arrives, and other people starts from in here, and then. Certains mettent un chapeau et puis des lunettes et le personnage arrive. Et d'autres, ça vient de l'intérieur. Moi, j'ai plutôt tendance à lire un script, j'essaie de comprendre quelle est l'énergie du personnage. How much you use of yourself. I often say that every person in this room. Qu'est-ce qu'on va puiser dans soi-même? Chaque personne dans cette salle connaît toutes les palettes d'émotions possibles. Certains ont un peu plus de cette émotion, d'autres un peu plus de cette autre émotion. Mais pour moi, cet aspect de moi est plutôt faible, mais je dois faire en sorte qu'il représente 10% de ce personnage. Ce personnage ment beaucoup, donc il faut que je m'y adapte. Je pense que c'est une question de volume. On augmente ou on baisse le volume. En ce qui me concerne, ça consiste à reconnaître quelque chose en moi et en augmenter l'intensité ou la diminuer. Ce n'est que comme cela que je peux créer un personnage et vous pourriez penser que ce n'est pas moi. Right here, in the middle. Vous êtes endormi? Just stand up and scream. Scream. Non, vous pouvez vous lever et crier. Yes. If you don't mind, I'm going to repeat the question. I do. Je vais répéter la question. You want to translate it? Or you want to say it out loud? Just to repeat for people who didn't. Je vais la répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu entendre la question? So it's about working in different languages and also question feeling sur le at fait home de travailler en différentes langues. Ou est-ce que je me sens bien chez moi, aux États-Unis ou au Danemark pendant les tournages? Yeah. I try not to see it as a different thing.
The work itself is the same, whether I work back home or I work. Le travail est le même, que je travaille au Danemark ou aux États-Unis. En fait, je n'ai jamais travaillé aux États-Unis. Les films américains que j'ai faits ont toujours été tournés en République tchèque, par exemple. But yeah, it's a very different scale. Mais c'est une échelle différente. And there's a set that has the same budget et il y a un as plateau 10 Danish films. Qui a le même budget que 10 films danois, si c'est un film américain. Mais notre travail est juste quelque chose qui concerne les acteurs et le réalisateur. Tout le reste, je ne m'en occupe pas. Donc nous essayons de faire en sorte que ce film soit à la fois intime et réaliste, que l'on se batte contre un dragon ou autre situation. Bien sûr, être chez soi, c'est plus facile parce que j'y ai mes amis, c'est mon environnement familier, ma langue. Donc c'est autre chose. Hannibal, j'ai tourné pendant 3 ans, même si Hannibal parle 1 milliard de langues, a l'air un peu fou, joue de la musique, tue un petit peu. Donc ça aussi, c'est se sentir chez soi. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Lorsqu'il s'agit de langue, j'ai tourné dans différentes langues, dans les films. Je répète sans cesse. J'apprends. Et une fois que je connais, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Et qu'ensuite, quand on commence à filmer, alors c'est bon. Le dialogue arrive et on n'a plus besoin d'un formateur en langue. Tout ce que je dis, c'est d'essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent sur le plan de la scène, sur le plan dramatique. Et tout le reste, on oublie. En fait, c'est pour cela que je ne joue pas forcément beaucoup de rôles de gentil. Il faut être le plus soi-même possible, il faut laisser aller, abandonner, lâcher prise. Lorsqu'on commence à jouer dans une scène, c'est ce qu'on doit faire. Parce que dans une scène, on se loue à la situation et non pas à quelque chose d'extérieur. Je sais qu'il y a des acteurs qui apprécient beaucoup de travailler autrement, mais ce n'est pas mon cas. You lived in Toronto during the making of Hannibal, did you? Pendant Hannibal, vous viviez à Toronto. Oui, exact. J'étais loin. Loin de chez moi, dans tous les sens du terme. The more you do it, the better it gets. But then all of a sudden you have to speak plus on en fait, mieux, plus c'est facile, mais bien sûr, il faut parler une langue trop longue. Actually, I speak worse Danish than I speak English. Je parle moins bien le danois que l'anglais désormais. Une question. Ah ouais. Et on y va. Quelqu'un qui a un micro, allez-y. Sorry, I'm a bit nervous. I'm a big fan of yours. Désolé, je suis un fan et je suis nerveux, since you've played intimidé. in big budget movies as well as small budget movies, do you feel that you are more involved creatively or as an actor créatif, en tant qu'acteur, production style? Vous vous sentez plus à l'aise, quel que soit le budget du film? Let's put it this way. During James Bond, pendant les James Bond, le réalisateur m'a appelé au milieu de la nuit pour me donner des conseils. Chez moi, je suis toujours en contact avec le réalisateur. Ça veut dire au milieu de la nuit aussi. Avoir des idées, quelque chose qui nous a frustrés. Et d'un seul coup, j'ai une idée. Il ou elle a une idée. Et on m'appelle. Et donc la participation à ces films est différente. Mais les réalisateurs de films à gros budget ont le même intérêt que les autres. Ils veulent passer du temps avec les uns et les autres, avec les acteurs, pour que leur scène fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a 1000 personnes qui veulent l'appeler au milieu de la nuit, donc ils n'ont pas beaucoup de temps. Ce n'est pas la même intimité que dans des films à petit budget. Une question des Pays-Bas.
Je crois que je suis le seul dans la salle à attendre de nouveaux films que vous allez faire prochainement, notamment avec Oliver Pfister. I can tell you everything. Je peux tout vous dire. But then I'll have to kill you. Mais ensuite, après, il faudrait que je vous tue. All of us? Tout le monde dans la salle, oui, tout le monde dans la salle. Sauf si vous bouchez les oreilles. So we can't talk about it at all. I mean, non, on n'a pas le droit d'en parler. Je suis très heureux de participer à ce projet. C'est un vrai film d'Indiana Jones. J'ai dit Indiana James. Non, il y a un petit changement alors. It is back to old school, both in the time, the look, the feel of the whole thing. C'est un petit peu comme revenir dans le passé, faire les choses à l'ancienne. Harrison Ford could still do his own stunts. Et est-ce que Harrison Ford pourrait toujours faire ses propres cascades? Il le pourrait. Si je pouvais être aussi en forme que lui à 80 ans, ce serait formidable. You got a mic. Voilà un micro. What do you love the most in being an actor? Qu'est-ce qui vous plaît le plus The fame and the money. En étant un acteur? La célébrité et l'argent. I love. Well, listen, it's a little like Monty Python. I never wanted to do this for a living. C'est comme Monty Python. J'aurais jamais voulu faire ça pour gagner ma vie. Football player. J'avais envie d'être joueur de football. Je voulais faire du sport, n'importe lequel. So I think for me it has been a different kind of journey. Donc pour moi les choses ont été un petit peu différentes. J'ai fait de la gymnastique, je suis devenu danseur. J'avais jamais joué dans un théâtre, mais je suis devenu acteur. J'aime quand les choses marchent. Quand tout le monde a compris qu'on a réussi, il y a quelque chose de magique dans cet instant. Et peu m'importe si le public déteste, car à ce moment-là, lorsqu'on a fait les choses de façon juste, en général on a raison. Ça n'arrive pas tout le temps, mais on peut sans cesse être à la recherche de ce moment. C'est ce qui nous motive, en tout cas ce qui motive ceux qui font des films. Et pour ce moment magique, nous avons raconté une histoire. C'est là, on peut le voir. Je crois que c'est ce qui me plaît le plus. Talking about important things. You know we love you in France, Matt, but en France, on vous aime, mais la France et le Danemark à la Coupe du Monde, vous n'avez aucune chance. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous avez vu notre équipe? You have an average age of 85 years old people. Bon, dans votre équipe, l'âge moyen c'est 85 ans. Dans l'équipe danoise, on a une vingtaine d'années. On en parlera plus tard. Do we have a pizza on this game? Pizza. You're on. Yeah. Bon, on parie une pizza. Right here, we got a mic right here. So, hi. I just have a question about the Fantastic Beasts. So, une question pour ces bêtes fantastiques, ces animaux fantastiques, comment a été le tournage. Est-ce que vous avez été inspiré par d'autres personnages? Et avez-vous déjà des films de Harry Potter avant de jouer ces rôles? Voilà. Oui. No. Yeah. Did I watch Harry Potter? Yes, I watched Harry Potter because my daughter was a oui, fan. Je les ai vus parce que ma fille appréciait. So I only watched them once. On les a vus ensemble. I love that je les ai vus une fois. Cet univers m'a beaucoup plu. And I loved working on the film. David, who was the director on the show. Ça m'a beaucoup plu. I love all my directors. J'aime tous mes réalisateurs. I have never met a sweeter person in my life. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi agréable de toute ma vie. If I came in, which didn't happen, and I forgot all my lines, and I went straight into the wall like that, tout mon texte he would come and say, et que je ratais complètement la scène, il me disait, ça me plaît vraiment, c'est très bien. But let's try this.
Mais it's c'est okay, ceci David. maintenant. You can say it sucks. It's okay. D'accord, David, But tu he peux was me dire so que c'est fucking détestable ce que sweet. j'ai fait. And it Mais il created disait an toujours les atmosphere where choses everybody d'une was just façon feeling très really at home. plaisante. Et ça crée une atmosphère où on avait vraiment l'impression d'être chez soi. I tried to make it my own character. I am a big fan of J'ai Johnny Depp. essayé de créer mon propre personnage. Je suis un grand fan de Johnny Depp et si j'essayais de le copier, ce serait véritablement suicidaire. Donc il faut trouver autre chose. C'est le seul moyen de procéder. Il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Peut-être. Parce qu'il y a 5 livres et 3 films. On peut faire le calcul. Le micro est juste devant. Allons-y. Non, c'est bon, il est allé. Voilà. Ouais. Ça marche pas. Oui, voilà. Voilà, Matt, et Didier aussi. Matt, you are so fun even though you look so serious from close. Matt, vous avez beaucoup d'humour, mais vous avez l'air aussi très sérieux. Well, I got. So my question, I would like to know more about your career. So you are a Danish actor, savoir plus and then you sur went votre carrière. Vous êtes un acteur danois, vous avez travaillé à l'international. I don't know. In other words, comment how vous about avez you take me fait to LA and we were together? Vous pouvez m'emmener à Los Angeles, par exemple. Thank you. I love to take you to LA. J'aimerais bien vous emmener à Los Angeles. Le problème, c'est que plus personne ne me regarderait. Listen, I was starting out. We did, as I said, Pusher was like rock and roll. Here we go. J'ai commencé avec Pusher. Voilà quelqu'un qui veut tourner un film avec moi, c'est fantastique. Et puis après, j'ai fait plus de films. Et puis d'un seul coup, quelqu'un m'a téléphoné. C'était pour un rôle dans un film de James Bond. Barbara Broccoli avait regardé un de mes films, ça lui avait plu. And I'm playing a really nice guy who's the father of 3 children. Et je joue le rôle de quelqu'un de sympathique qui est père de 3 enfants. Et puis, je pouvais aussi jouer le rôle d'un méchant. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Je ne suis pas allé frapper aux portes. Après James Bond, j'ai été à quelques rendez-vous, j'ai eu un agent, mais il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées à l'époque. Mais si vous me demandez comment j'ai fait, je vous dirais, tous les jeunes acteurs et actrices, je leur dirais de travailler chez eux. Faites des trucs fous avec vos amis. On vous verra un jour ou l'autre. Et si ça ne marche pas, eh bien changez. Mais vous travaillez autant que vous pouvez chez vous. Un jour ou l'autre, on vous verra. Qui a le micro? Là-bas. Hi, thank you for being here. So my question Merci is, how did you manage to play the Hannibal Lecter character after the great performance of Anthony Hopkins? Personnage de Lecter dans Hannibal après Anthony Hopkins. Est-ce qu'il vous a inspiré? Comment avez-vous fait? Oui, c'est la même situation que nous avons eue avec d'autres films. C'est pas seulement une question de la paire de chaussures à porter. And so, yeah, you can't do it. There's no way I can go and copy what he's doing. On ne peut pas copier, ça c'est évident. Mais pour nous, c'était un Hannibal complètement différent. Je pense que Anthony Hopkins avait 15 minutes, était 15 minutes à l'écran. Et moi, dans la première saison, j'avais une dizaine d'heures. Donc, nous voulions commencer l'histoire à un autre endroit, c'est-à-dire avant la prison. Il est là à vivre une vie normale avec des amis. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. Et ça rendait les choses tellement faciles. Donc, j'ai revu les films, effectivement, mais je n'ai pas voulu les copier. Oui, vous pouvez poser vos questions en français, hein, si vous ne parlez pas anglais. Matt comprend parfaitement. Qui a le micro, tout simplement? Personne? Hello? Ah, là, Hi. Bonjour. Thanks so much for coming. I'm such a huge fan of your work. J'adore votre travail. Vous avez travaillé sur le futur, l'avenir du cinéma. Je sais qu'il y a pas mal de membres de la distribution qui sont présents ici. D'où ma question.
C'était comment par rapport à jouer dans un film? On parle d'un jeu vidéo qui s'appelle Death Stranding avec Guillermo del Toro et bien d'autres. C'est un jeu magnifique. Je vous encourage tous à vous y donner à ce jeu. Il y avait un récit, il y avait des scènes dans ce jeu. Quand on avait le sentiment que les choses n'étaient pas tout à fait justes, en fait, on portait une sorte de collant vert avec une caméra sur le front. Il y avait plein de taches de maquillage. On avait l'air complètement ridicule. Il y a des photos? Oui, il y en a plein. Mais on n'était pas seuls. Parfois, on était seuls. Dans telle ou telle scène, mais bon, c'était bizarre. Je rencontre Norman et on s'embrasse. Les caméras s'entrechoquaient. Et on s'est dit, oh, c'est vraiment n'importe quoi. Mais lui, il était très heureux. Nous, on disait, non, on ne peut pas se servir de ça, c'est trop mauvais. Mais il nous disait, non, on ne va pas faire le montage, on est en train, en fait, de faire exactement ce qu'on veut. Lui, il pouvait tout corriger. C'est un génie, cette personne. Puis j'ai rencontré plein de réalisateurs, d'acteurs, et c'était génial. Thank you so much. Thank you. Excuse me? Hello? Here? Yeah. I'm sitting over here. Okay, hey there. So I just wanted to say that my life separates in two parts. The one before I saw Thomas Winterberg's Druk, avant d'avoir vu Druk de Thomas Winterberg et après. I find it really fascinating. Yeah. Inspired? Et vous vous sentez inspiré maintenant, mais c'est ça l'intérêt de l'art. C'était basé en fait sur une tragédie atroce. Et je ne vois pas d'autres acteurs dans le monde qui pourraient jouer ce personnage et faire en sorte que ça fonctionne. Je crois que vous avez vraiment quelque chose de particulier que vous avez pu apporter à ce personnage. So, Everybody has 4 questions, you had 0. I like it. You know what? I have only one. I originally had a different one, but someone here already et je viens de la changer car quelqu'un l'avait posée déjà. Est-ce que vous voulez prendre un verre avec moi et avec mes amis aujourd'hui ou demain? Où ça? À Tel Aviv, si vous le souhaitez, mais ici à Cannes quelque part. I'll give it a shot. Oui, pourquoi pas. All right. Question. Who has the mic? Go for it. I don't know if you can hear. Yeah. Yes, here, over here, other way. Hello, other side. Hello. Là-bas. Voilà. I wanted to ask you a quite tough question. J'ai une question un peu difficile. What question do you wanted us to ask, or the interviewer to ask? Something you wanted to share and never got the opportunity to? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous souhaitiez parler alors que le modérateur n'a pas posé la question? Je vais dévoiler un secret. J'aime bien parler de mon travail, de choses comme ça, de ce que j'ai fait, des gens que j'ai rencontrés. Le reste, je veux que ça reste dans la sphère privée. Je ne veux pas que les gens sachent tout sur moi. Donc, une question sur moi, non. Les gens se retiennent. Si je vous parle de ma vie privée, je dis, voilà, je suis joueur de foot, je joue demain, je fais un but. Mais moi, je suis menteur professionnel, c'est ça mon boulot. Donc il faut chaque fois se dire devant tel ou tel personnage, c'est lui. C'est ça que je fais, c'est mon gagne-pain. Et moins on sait de moi, plus les gens peuvent s'identifier à mes personnages. Il faut absolument donc garder le secret dans notre profession. Non pas parce que je suis prétentieux, mais sinon ça conditionne trop ce que les gens voient à l'écran. J'ai répondu à votre question? Je ne sais pas. Donc ça, c'est une question que je ne voulais pas qu'on me pose. Next. Allez. Allez-y, parlez fort. Oui.
Yeah. Oui. Stanislavski. Stanislavski. I was in a drama school where it was like they didn't touch J'étais too dans much une on école the de théâtre specific, où on ne parlait pas trop techniques. des techniques en tant que telles. Certains enseignants s'y référaient, mais pas énormément. Je ne suis pas un spécialiste telle ou telle technique ou méthode. Je sais, quand j'ai eu mon diplôme, que j'avais l'impression de n'avoir aucun outil, aucune connaissance en matière du jeu d'acteur. Et mes amis, c'était pareil. On s'est dit, bon, on a passé tout ce temps à l'école et ça ne vaut pas grand-chose. Puis j'ai rencontré plein d'acteurs et ils ont le même sentiment. Dès qu'on termine l'école, on se dit, mais comment faire le premier pas dans la profession? C'est en travaillant qu'on apprend, c'est en observant les autres. On s'inspire mutuellement. C'est en travaillant qu'on apprend. Peu importe la technique que vous employez ou si vous n'avez aucune technique du tout. Si vous la trouvez, vous allez la trouver. Maintenant, j'ai quelques outils dans ma petite boîte à outils. Et souvent, je me dis, ah zut alors, que faire maintenant? Et je pense que ce travail continuera pour toujours. Plus on a de l'expérience, plus ça devient simple quand même. Les outils, ce sont des outils secrets. Non, ils ne sont pas secrets, ce sont des petits trucs qui fonctionnent pour moi, qui me permettent de me mettre en situation, d'entrer dans la peau du personnage. Ce ne sont pas des secrets, mais ce sont des trucs qu'on trouve tout seul. Mais tes conseils, est-ce qu'il faut apprendre une méthode? Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se sentir frustré. Quand on sort de l'école, on a tous le trac, on a l'impression de ne rien savoir. Il ne faut pas se sentir frustré. Il y a des acteurs plus expérimentés que moi qui cherchent encore leur voix. Et chaque jour qui passe, on se dit, oui, ça, je le fais de mieux en mieux. Dear Mads, it's great to have you with us. Mads, magnifique que vous soyez parmi nous. Par curiosité, je suis ici à votre droite. Just for curiosity, if you have one director, one actor, one actress, and one kind of character that you would love to. Il y avait un réalisateur, un acteur, une actrice que vous aimez par-dessus tout, qui serait-ce? Et quel est le film qui vous remplit de fierté le plus? Vous me demandez de dire au revoir à tous mes amis maintenant? Je suis très fier de bon nombre de mes films. Donc, je n'en parlerai d'aucun. Mais il y a des gens qui soit m'ont appris quelque chose, ou alors j'adorais le film, ou le film m'a permis de rencontrer des gens. Il y a plein de raisons qui expliquent cette fierté que j'éprouve. Réalisateur, film, récit, mes préférés. Je n'ai jamais rien fait sans éprouver une certaine fierté. J'ai fait des choses qui n'étaient pas super bonnes, mais je suis quand même heureux de les avoir fait, car ces expériences-là m'ont permis d'avancer dans la vie. Donc s'il fallait choisir, voyons un peu. Buster Keaton. J'aurais bien voulu travailler avec lui. Et Hitchcock en tant que metteur en scène, réalisateur. Et le personnage, je ne sais pas. Okay, je reviens vers vous. Elle a la main levée depuis 17 minutes, donc elle a une question. Allez-y, levez-vous et parlez fort. Hi. And when we think about Hannibal Lecter's and Quand Anthony on Hopkins' pense performance, we think he's Hannibal really a Lecter, monster. He's on a atrocious, l'impression qu'il est atroce, c'est un really monstre. creepy. But when we think about yours, Mais quand we think he's attractive. on And I pense à vous, on se dit, oh, il est pas mal du tout. Il est même assez beau. And even though he eats people,
and he's a creep and he's in love with Will Graham. Même Why do we s'il est think he's horrible. attractive? Pourquoi est-ce qu'on le trouve attirant? C'était une impression que vous vouliez créer à dessein ou c'est juste le fruit du hasard? Je ne sais pas. Je marche sur des œufs. Je voulais aussi observer Anthony Hopkins. Je voulais qu'il y ait d'autres scènes avec lui. Les méchants, quand le personnage est bien écrit, nous plaisent. 5 minutes après avoir inventé Dieu en tant que race humaine, nous avons inventé Satan. Et ce sont des récits qui font partie de nous tous. Peut-être moins que les animaux, mais il y a quelque chose qui nous attire, qui nous intrigue. Et c'est ça que les gens voient dans les personnages qui représentent les méchants, mais des personnages bien écrits et bien représentés. C'est l'autre côté de la médaille, le côté où on ne se trouve pas, et c'est ça qui nous fascine. Mais pour finir, en fait, il est assez sexy. Je suis d'accord avec vous. Encore 3 questions. Par là. Allons-y. Hello. Thanks for being here. I have just one question. Merci, j'ai juste une question à vous poser. What qualities do you look for in a director? Quelles qualités recherchez-vous chez un réalisateur pour que le réalisateur puisse vous révéler pleinement en tant qu'acteur? La seule qualité que je recherche chez un cinéaste, c'est la passion. Les passions par rapport au récit qu'il souhaite conter. Est-ce qu'on est toujours d'accord? Peu importe, on trouvera toujours le moyen. Si je ressens cette passion, je prendrai probablement un risque. Car si le cinéaste est réellement persuadé, passionné, je ne peux qu'accepter la proposition. Parfois, j'ai rencontré des réalisateurs qui disaient « Ah, c'est comme ça » et l'histoire ne se termine jamais bien. C'est la passion qu'il faut absolument. Le reste, on trouvera toujours des solutions. Mais les gens sont tellement divers et différents, on ne peut pas toujours trouver quelqu'un avec qui on est tout le temps d'accord. Non, il faut surtout de la passion. Ok. Là-bas, allez-y. Drunk. For Best International a eu Film, l'Oscar pour le meilleur film étranger. Speech from Thomas was very emotional because of different reasons, obviously. Pour différentes raisons, les gens ont été très émus. Quel était votre sentiment quand vous avez appris que vous avez gagné l'Oscar? Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au Covid, j'étais à Londres tout seul. Je regardais donc sur un écran quelconque les producteurs, les membres de l'équipe. Ils étaient là où on avait produit le film. Ils regardaient tous ensemble. Thomas et Elena, ils étaient à Los Angeles. Personnellement, j'étais très tendue. Je voulais absolument que ce film gagne. La réaction était magnifique. On s'est téléphoné tout de suite. Et le discours, il y avait quelqu'un qui disait que le discours avait été inspiré par un fait tragique. Ce n'est pas vrai. Ça avait été inspiré par autre chose, puis s'est produit un événement très tragique. Pour lui. Go for it. Going for it, definitely. What is the most challenging thing Quel physically est that le you've plus been asked to do grand on a set? défi physique qu'on vous a demandé d'accepter? J'étais dans un film qui s'appelle Valhalla Rising. J'étais peu vêtu, j'étais un viking. Il faisait extrêmement froid. J'étais en train de me battre contre la boue que j'avais jusqu'au coude. Et c'était vraiment un grand challenge. C'est ça, probablement le plus gros défi que j'ai eu à relever. Et le film est magnifique.
Hello. Ooh. Yeah, here. On your right. I'm here. On your right. I'm here. Yeah. Okay. Well. Hello. Thank you very much. Bonjour. I wanted to ask you in a recent interview. Dans un entretien récent, vous avez demandé aux acteurs de mieux choisir les personnages qu'ils acceptent de jouer. Est-ce qu'il y a des personnages que vous n'accepterez pas? Quel type de personnage vous refuserez et pour quelle raison? Il y a des personnages que je ne saurais pas jouer. D'autres personnes seraient peut-être un meilleur choix, par contre. Et je dis qu'il faut mieux choisir les rôles ou les personnages qu'on accepte de jouer. Oui, il faut être un peu difficile, mais parfois il faut juste se jeter dans l'aventure et puis on apprend que finalement c'est génial. Ce que vous aimeriez voir sur un grand écran, s'il y a des prémices dans le script, il faut être un peu têtu et en parler en disant, voilà, c'est un personnage formidable, mais on pourrait peut-être l'étoffer davantage. Il faut faire preuve de créativité en tant qu'acteur pour améliorer le personnage. Se permettre de dire au réalisateur, voilà, on pourrait améliorer la scène en faisant ainsi. Où est le micro? Eh bien, allons-y. Mademoiselle. Hi, Bonjour. thank you for being here. Now that we know that you've seen the Star Wars movie and the On a James Bond parlé movie, de is there Star still a movie Wars. like considered a classic that you Est-ce qu'il y a haven't seen un and if you film tell us the classique whole que vous audience n'avez will pas go, wow, he encore hasn't vu seen that and he's in Cannes. et qu'il faudrait aller foncer voir? There's a lot of films I Il y a haven't seen. plein de films que je n'ai jamais vus. Mostly because I tend to only watch Surtout films that parce I'm qu'en in. général, je ne regarde Which is que kind of les putting films it- où je suis un des acteurs, et donc I ça watched pose a lot of certaines films when I limites. was younger. J'ai regardé beaucoup de It's a little films different dans now ma because jeunesse. Maintenant, c'est quelque peu différent, car le there's work processus is est involved différent. watching now, but I do watch sometimes. Mais parfois, je regarde I've les never films. watched Citizen Je Kane. n'ai jamais regardé Citizen Wow, Kane. the effect is there. Wow, l'effet, vous l'avez produit. Pretty good, you should. Et c'est pas I know mal. everybody loves it, but guys, Je sais I'm que not the tout le only one, right? monde It's not a l'aime, blockbuster. mais ce n'est Okay, pas un okay, ready to blockbuster. test. It's not a Who has not seen blockbuster. Citizen- Who has not seen Citizen Kane in the Qui n'a room? pas vu Citizen Kane dans cette No, salle? no, Thank you, no. thank you. That's a movie you have to watch now. C'est But un look, film qu'il faut I absolument avoir recognize these vu. people as people who are Je watching Bruce Lee reconnais a lot. que ce sont des gens qui regardent souvent You Bruce can't have Lee. it both ways. On ne peut pas tout avoir dans Ok, la alors, vie. j'espère que vous avez gardé la meilleure pour la fin. Monsieur. So thank you for being here. I kind of feel like a fanatic of dance and modern jazz. J'adore la danse et le jazz moderne. When I see the final scene of Drunk, Dans la scène finale de Drunk, drop tears and cry. So that's it. And quand je regarde cette dernière scène, as a dancer, je fonds how en do you feel larmes. about this scene? En tant que danseur, que pensez-vous de cette scène? As a dancer, En tant qu'ancien danseur, j'aurais peut-être voulu la faire différemment. J'aurais voulu que mon partenaire soit un peu plus jeune. En tant que public, j'adore cette scène. Le personnage de Rusty, il est génial. Et puis j'adore la musique. J'ai commencé par détester la scène, après j'en suis tombé amoureux. Il y a plein de raisons pour lesquelles j'adore cette scène. En plus, on cherchait longtemps avant de trouver la bonne musique. Elena, la femme de Thomas, il nous a dit, et pourquoi pas cette musique-là? Je l'ai tout de suite adorée, je l'ai reconnue et je l'ai adorée. Et par rapport au film Drunk, le chanteur principal, je le connaissais déjà. Ma fille m'avait dit, il s'appelle Émile. Et j'ai reconnu sa voix dans la chanson.
2 ou 3 fois, quand ma fille était adolescente, j'étais allée la chercher après une soirée et j'ai aidé un copain qui était complètement sous, il était adorable. Et à 2 reprises, ma fille portait toute une caisse de bière qu'il voulait boire à la maison. Et c'était lui le chanteur principal. Donc il buvait déjà très jeune et d'un coup, c'était lui qui chantait cette chanson principale dans le film. Et la boucle était bouclée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde.